il s'agissait pour nous de faire un peu le point de la situation, des questions d'impact du changement climatique sur nos économies et de voir comment les banques centrales peuvent contribuer justement à faire face à cette problématique. Vous savez, les changements climatiques, on en parle beaucoup depuis de longues années. Il y a eu beaucoup de réunions internationales, de différentes COP. La dernière, la COP 28 à Dubaï. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais on subit des chocs très élevés. Inondations, sécheresse, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Ça impacte le secteur financier. Les banques centrales sont interpellées. Parce que les banques centrales ont pour mission donc, de stabiliser l'inflation, stabiliser les secteurs financiers pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Et donc il est ressorti des choses très intéressantes. D'abord, effectivement, qu'il faut que les banques centrales se préoccupent et définissent des stratégies et des politiques pour pouvoir contribuer à mitiger et surtout à adapter à travers donc, le financement de l'adaptation, donc ce qu'on appelle encore le verdissement donc, du système financier. La plupart des banques centrales sont dans la phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pendant longtemps, les changements climatiques étaient vus d'abord, comme un phénomène, des aspects qui devaient être pris en compte d'abord par les États. Plusieurs institutions internationales ont mis en place des mécanismes. Alors vous avez les obligations vertes, les fonds verts, les prêts verts et ainsi de suite. Et donc ça, évidemment, ce sont des actions qui sont en cours au niveau des banques de développement. Mais jusqu'à présent, les banques centrales, dont la mission est bien précise, lutte contre l'inflation, stabilité financière, ne regardez pas trop les aspects liés au financement, à l'impact des changements climatiques. C'est parce qu'on a commencé à avoir des impacts sur le secteur financier que les banques centrales se sont dit attention, il faut qu'on regarde ça. Donc c'est aujourd'hui la dynamique qui a été lancée. Donc c'est une dynamique, je pense, qui est très positive. Et avec les réseaux qui ont été mis en place, nous pensons qu'il va bientôt y avoir des actions, comme ça a été indiqué en conclusion, à la fin, que il va y avoir des actions qui vont être mises en œuvre à partir du cadre réglementaire qui va être finalisé. Alors, la prochaine étape, nous l'avons indiqué, donc c'est maintenant qu'on a lancé les idées, les pistes, nos équipes au niveau des différentes banques centrales, on va travailler en synergie pour approfondir et venir avec des propositions et nous allons nous retrouver encore pour finaliser tout ça.